Bonjour, c'est Shadow. Bonjour, c'est Shadow. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler des baisses du confinement. Parce que eux, se couper du monde, ils l'ont pris au pied de la lettre, ces bâtards. Développé par Brian Covan, d'après le roman du même nom Stephen King, qui d'ailleurs va lui aussi mettre son grain de sel dans la série. Diffusé de juin 2013 à septembre 2015 sur le réseau CBC. Composé de 39 épisodes et diffusé en France sur W9. Alors c'est très simple, ça va parler de kidnapping, romance, drame écologique, meurtre, possession, épidémie, pénurie, espionnage, d'aliens, monde alternatif, d'apparitions fantomatiques, tout ça en à peine un mois. Putain, même là c'est moins perché. La véritable histoire de tout ce peuple, c'est du jour au lendemain, un dôme invisible gigantesque apparaît et englobe toute la ville. Mais c'est pas un dôme, mais une putain de sphère. Même sous terre, c'est mort les gars. Leur confinement à peine démarré, toute la ville part déjà en cacahuète. Big Jim, un peu le méchant de la série, va essayer de prendre le contrôle de la ville. Alors vous savez, dans les séries, vous avez toujours un personnage qui peut pas s'empêcher de foutre la merde. Et ben là, ils sont deux, le père et le fils, Junior et Big Jim. Bah oui, c'est une histoire de famille les gars. Qui plus est, ces deux-là vont pas arrêter une seconde pour foutre la merde. On va revenir plus tard. Alors déjà, pour commencer, Junior, qui veut toujours l'affection de son père, au passage, il va pas arrêter de changer de veste durant toute la série, décide d'enlever et de séquestrer Angie, au calme. Qui plus est la sœur de Joe, qui lui en a rien à battre que sa sœur disparaisse. Non, lui il préfère jouer à touche pipi avec Nori, la Miss Monde de service. Del Barbara, qui veut qu'on l'appelle Barbie. Ah non, je déconne pas, pendant 3 saisons, ils vont l'appeler Barbie. C'est comme si moi je m'appelais Chris et je voulais qu'on me surnomme Caraba. Ça n'a pas de sens. Et Julia, qui sa seule ligne de dialogue, c'est Barbie. Par-ci, Barbie par-là, Barbie par-là. Mais c'est pas possible à la fin. Vous être un peu le couple in love de la série. Enfin, voyez-vous ça par vous-même. Mais parmi tous ces désastres monumentaux, 4 personnes semblent connectées au dôme. Et oui, le dôme a une conscience. Junior, Joe, Nori et Andy sont en fait les véritables héros qui peuvent libérer tout le monde. Non parce que les autres personnages servent juste de décor pour combler les épisodes, mais que pendant une saison. Après, ils vont redevenir banals. Et pendant 3 saisons, le dôme va en faire voir de toutes les couleurs à leurs habitants. Il va leur balancer à la gueule des voitures grâce au champ magnétique, de l'acide, de l'orage, un film en HD avec des étoiles filantes, une tempête et le pire de tous, il va leur couper le réseau, donc plus internet. Je vous avais dit que c'était une garce. Dans la première saison, le dôme apparaît, c'est la panique. Et toutes les communications sont coupées. Mais ce qui est marrant, c'est que le dôme, c'est les derniers de leurs soucis en fait. Parce qu'après le dôme déjà installé, les habitants décident de faire ce que bon leur chante. Dans vos dents, la Constitution américaine. Mais c'est GTA ou quoi? Dans cette série, ils ont le meurtre tellement facile. Même dans Game of Thrones, il y a moins de morts. Sans déconner. Et le monde extérieur dans tout ça? Non, vous inquiétez pas, l'armée va vite les abandonner. Non mais je déconne pas, je vous assure, après la bombe nucléaire, l'armée va limite leur dire bonne chance, on se casse. Mais en plus de ce dôme géant, se trouve à l'intérieur un mini-dôme, qui dans ce mini-dôme se trouve à 9. Voilà, c'est fini. Non, c'est tout, Non, je vous assure que c'est tout, il y a plus de suite après. Entre la saison 1 et la saison 2, la moitié du casting va disparaître. Mais sans aucune raison en plus. Donc pour la prochaine saison, ils étaient bien emmerdés. Heureusement que des personnages qu'on n'avait jamais vus avant vont faire leur apparition dans le show. Normal, en mode pendant une semaine, t'es caché dans une grotte les bâtards. Déjà, dès le début de la saison 2, ça sent la merde, Big Jim veut prendre Barbie pour des crimes qu'il a pas commis. Putain, ce fin stratège. Non mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en plus, pendant toute une saison, on t'a vu tuer la moitié d'habitants de Cheaters Mill. Maintenant, tu commences à faire genre le mec civilisé? Mais on va où là? Ah mais c'est pas fini, Qui plus est, la famine commence à se ressentir. Normal, ils sont confinés depuis maintenant une semaine. Big Jim a l'immense idée de tuer tous les habitants. Voilà. Ah, je vous avais prévenu, un vrai connard ce mec. Je le préférais en agent du FBI, tiens. Son plan échoue,
les héros vont faire une découverte monumentale. Un passage sous le dôme qui mène directement à Zénith dans l'état de Géorgie. À plus de 2000 km. Il faut aller-retour en 2 secondes. Hein. Voilà. Mais Big Jim, encore une fois, et aussi parce que la série va s'arrêter trop tôt sinon, détruit ce fameux passage. Mais butez-le à la fin. Vous voyez pas qu'il est là juste pour foutre la merde. Celui-là, c'est pas dans Under the Dome qu'on aurait dû l'envoyer. Mais dans Walking Dead, tout le monde est déjà mort là-bas. Tu prends t'amuser. Non, parce que dans la série, les personnes qui vont trouver le passage du Zénith, ils vont réussir à se barrer. Mais après, ils vont revenir. Non, parce que ça me bute. Parce que si t'arrives à te barrer, tu vois. Personnellement, moi, je reviens pas. C'est comme si tu mettais ton pied dans un piège à loup. Et que t'arrivais à te barrer du piège à loup. Tu vas pas remettre ton pied dedans quand même. Heureusement pour eux, le dôme leur offre une seconde porte de sortie. Donc Barbie et les personnes encore en vie, du cast bien évidemment, s'en vont et laissent Junior et Julie qui étaient partis en découdre avec Jim, devenu pour la 1000e fois le gros méchant. Mais cette fois à cause de l'amour. Ah oui, mais les 4 héros que je vous ai parlé plus tôt dans l'histoire, oubliez-les, ils servent plus à rien. Non, non, du tout. Ils ont, en fait, après les cris psychotiques de la saison 1, ils servent plus à rien. Rien du tout. Dans la saison 3, un an s'est écoulé. Tout le monde repart à leur petite occupation, sauf que tout ceci, bah en fait, c'était un gros fake. En fait, ils sont emprisonnés dans un concours alien depuis une journée. Voilà. Je vous avais dit qu'elle avait de l'humour, la garce, hein. Sortie du pays imaginaire, de nouveaux antagonistes se rajoutent dans la ville de Chestermill. Christine et Eva. Bon, ils ont une bonne excuse, hein. Depuis le début, ils sont pris dans un concon. Eux, ils vont affecter tous les habitants de Chestermill pour que ce soit leur contrôle, par plusieurs façons différentes. J'en dis pas plus. Faites votre propre théorie. Mais maintenant, dans cette fameuse saison 3, on sait pourquoi le dôme est là, et c'est à cause de ces 2 bécasses. L'œuf alien que je vous ai parlé plus tôt, en fait c'est lui le créateur du dôme. Qui plus est un objet alien qui s'est écrasé sur Terre 25 ans auparavant, en 1988. En fait, les 2 vipères qui étaient venus pour chercher le dôme pour leur organisation secrète, la Iketon Energy, créée par le père de Barbie, qui a en quelque sorte activé son mécanisme de défense. Un peu bizarre comme explication, non? Parce que si tu peux faire des illusions, contrôler des champs magnétiques, prendre le contrôle des gens, tu avais vraiment besoin de créer un dôme géant? Passons. Sauf que Eva, dans le monde imaginaire, elle sortait avec Barbie, qui lui a fait un gosse. Putain, même dans les rêves imaginaires, faut mettre une capote maintenant. Je donne dans le mille sera la nouvelle reine des habitants. Non, parce qu'entre-temps, Christine a tué la mère, partie voler le bébé et lui a donné l'âge adulte en quelques secondes. Au calme! Donc, Dawn, oui son prénom, devenir reine impose déjà sa loi. Ils lui ont juste mis une perruque blonde. Et ils pensaient qu'on n'est pas cramé. Ils nous prennent pour des teubés ou quoi? Donc après un final avec que des effets spéciaux, ils arrivent enfin à sortir du dôme. Attendez, ils sifflent là? C'est comme ça qu'ils détruisent le dôme? En sifflant? Ah parce que pendant 3 saisons ils se sont tués la tête pour trouver une solution alors qu'il fallait juste siffler? What? Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi et lâche un pouce bleu.